il n'y a pas chez vous de différenciation de, effectivement, technicien, praticien, maître prat, et cetera et que sais-je. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça va être un petit peu particulier. Je vais faire une petite pause dans tout ce qui est transmission de savoir-faire. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'apparaît très très importante et qui m'a été posée par Catherine, que je remercie d'ailleurs. Et Catherine m'a posé cette question, m'a dit mais voilà, vous proposez une formation d'hypnothérapeute et comparativement à d'autres organismes de formation, il n'y a pas chez vous de différenciation de, effectivement, technicien, praticien, maître prat, et cetera et que sais-je. Alors justement, aujourd'hui, je tenais à vous expliquer pourquoi, effectivement, ma formation à moi, la formation que j'ai conçue moi-même et que je propose aujourd'hui et qui est certifiée Calliope, pourquoi, justement, cette formation n'a pas les différents titres que l'on trouve plus communément dans d'autres formations. Je suis Frédéric Le Sourd, je suis hypnothérapeute et j'aide les passionnés du développement personnel et de l'hypnose à devenir eux aussi des hypnothérapeutes performants. Revenons donc à ce que j'étais en train de vous exposer au tout début de ce podcast. Donc effectivement, je vous disais que dans ma formation à moi, vous ne trouverez pas de dénomination telle que technicien, praticien, maître prat, etc. Donc si vous cherchez, et c'est absolument juste pour expliquer pourquoi il n'y a pas ça dans ma formation à moi, et non pas pour venir démonter quelques formations que ce soit, en faisant un petit peu de ce qu'on appelle de veille sur les sites. Voilà ce que j'ai trouvé à peu près dans plein de centres de formation sur leur propre site, quant aux diverses appellations dans la formation. Donc généralement, dans une formation de praticien en hypnose, d'hypnothérapeute, on va trouver la première phase qui est une période où on apprend à être technicien, puis vient la seconde phase où vous allez passer à l'étape praticien, et généralement il peut y avoir maître praticien et bien plus encore, etc. Alors, tout simplement pourquoi il n'y a pas tout ça? Parce que la formation que je propose est une formation qui est je crois pouvoir le dire, assez inédite en son genre en tout cas, et c'est comme ça que j'ai voulu, et je pense que chaque formation d'ailleurs est unique en soi, puisque la personne qui va former est unique, les gens qui viennent sont uniques, mais le contenu aussi est unique, bien sûr. Ce que j'ai pu trouver en règle générale sur Internet, c'est que dans la partie technicien, on va trouver par exemple l'histoire de l'hypnose, on va trouver les parties donc effectivement très techniques, ce qu'on sait sur Erickson, on va trouver les choses qui sont très importantes et qu'il faut connaître au niveau de comment utiliser l'hypnose à bon escient, comment se servir de sa voix, ce que c'est que les positions basses, quelles sont les contre-indications de l'hypnose. On va trouver le Milton Model, on va trouver le VACOG, on va trouver après des ancrages par exemple. Ce sont vraiment des choses qui, j'ose dire, sont absolument dans la formation que je propose. Peut-être que effectivement là où moi je ne m'inscris pas dans la même mouvance que les autres, c'est que je ne fais pas écrire des inductions. Déjà mes stagiaires les enregistrent, et ils les enregistrent souvent en situation, ce qui est d'après moi aussi très intéressant, c'est-à-dire que j'insiste beaucoup sur la nécessité de vous mettre directement, vraiment, non pas de vous laisser en démonstration ou de vous laisser vous entraîner entre stagiaires. Ce qui me semble hyper important, c'est que de suite, vous puissiez vous entraîner, notamment avec moi, c'est-à-dire qu'il y a des prospects qui viennent de l'extérieur. Les appels des prospects, c'est pas forcément super joli.
Et effectivement, vous allez la première fois me regarder, faire une anamnèse. Alors ça, c'est pas des choses que j'ai trouvées en revanche dans les formations proposées par d'autres centres de formation. Or, faire une anamnèse, c'est, si j'ose dire, le socle. C'est pas si j'ose dire, c'est vraiment mon opinion à moi, qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, je la maintiens. C'est vraiment poser le socle de la séance d'hypnothérapie. Parce que si moi, on m'a dit, lorsque je me formais, et que je posais des questions qui étaient un peu d'ordre de psycho, et si moi, on m'a dit, «Tu pas thérapeute, tu fais de l'hypnose», et force est de constater aujourd'hui que je suis bien thérapeute. Alors, peut-être effectivement que d'aucuns diront: «Oh bah, écoute, tu pas psychologue, c'est pas marqué sur ton papier». OK, il y a pas de problème avec ça, mais je persiste et je signe, il va falloir avoir quand même un certain un bagage de psychoprate, comme on appelle ça aujourd'hui, psychopraticien, ou en tout cas des notions de psychologie assez fines pour pouvoir être hypnothérapeute, parce que sinon on va passer à côté de pas mal de choses. Et l'anamnèse, eh ben, j'ai appris à la faire toute seule. Et honnêtement, j'ai été totalement autodidacte dans ce sens parce que j'ai pas trouvé de livre sur l'anamnèse et j'ai pas non plus aujourd'hui trouvé, encore une fois, je me répète, de centre de formation qui propose une formation sur l'anamnèse. Et l'anamnèse, on apprend à la faire parce qu'on voit déjà le formateur le faire avec d'autres. Et c'est vrai que lorsque je me suis formée, tout ce qui était en démonstration, c'était bon, alors quel est ton problème? Ok, on y va. Mais c'est pas du tout comme ça que je pratique et je pense que c'est pas du tout comme ça que ça se fait non plus. C'est-à-dire que c'est quand même assez pointu. Il s'agit de prendre, de poser des questions qui ne soient pas des questions forcément date de naissance, adresse, voilà, c'est vraiment des questions où on part de la problématique et on va creuser une anamnèse. J'ai déjà fait d'ailleurs une capsule là-dessus et je vous renvoie à ça dans une hypnolettre, mais bon, pour y revenir brièvement, c'est ce que j'appelle pour moi, c'est très pyramidal. C'est-à-dire qu'on va poser une question, puis de cette question découle une autre question, évidemment des réponses, et surtout les mots du patient. Et c'est pour ça que j'arriverai après dans les programmes de formation praticien en hypnose, donc la seconde partie. On va trouver aussi souvent les métaphores. Alors moi, les métaphores, c'est aussi dans ma formation. On va trouver la transe. Alors, excusez-moi, mais la transe, bah, c'est aussi l'induction, quoi, ça vient de là. Et un petit peu, ça y est, c'est parti pour les protocoles. Alors, les protocoles, ça peut être, j'ai vu contre la douleur, le gant anesthésique, comment on fait le système de ce qu'on appelle la machine à changer ou à remonter le temps, etc. Et moi, je ne suis pas pour les protocoles que on peut vous donner. Alors ça rassure certes, mais si passer au stade praticien en hypnose, c'est vous donner beaucoup de protocoles, eh bien, je peux vous dire que si on part du premier module, de la première partie qui est de faire de vous des techniciens, alors on parle quand même de ratification. On parle donc de ratification signifie que on va totalement s'adapter au patient, on va le regarder, on est focus sur lui, c'est-à-dire sur ses émotions, sur tout ce qui vient, sur le langage non verbal, sur le langage de son corps, sur ses réactions potentielles, ses abréactions, etc. Et en plus, un protocole tout écrit ne parle pas du patient que vous avez en face de vous. Alors, ok, c'est très confortable, j'ai vu dans des formations que le niveau praticien en hypnose et maître prat, c'était une trentaine de protocoles qui étaient donnés. Et moi, je m'y oppose. Je m'y oppose parce que, je vous dis encore une fois que nous sommes des thérapeutes qui racontent des histoires. Mais on raconte pas n'importe quelle histoire, en fait. On raconte une histoire à partir d'une base de données qui est très, très précise et fondamentale et qui est le vivier de mots que l'on a à la base. C'est-à-dire que si votre patient, il dit, je dis dans ma formation, en anamnèse qu'il est déter de ouf, pour arrêter de fumer, par exemple, vous allez devoir utiliser son langage. Et que si dans votre induction, vous commencez l'induction en parlant comme Baudelaire à quelqu'un qui, lui, n'arrête pas de vous dire genre, ouais, de ouf, etc., et que vous, vous lui mettez des mots qu'il ne connaît pas, ça ne va pas lui parler. Et de même, pour reprendre la comparaison, de même, lorsque vous allez poser des protocoles qui sont tout écrits, alors qui rassurent énormément, parce que je vais vous faire une confidence qui ne me pèse pas du tout de partager avec vous,
J'ai acheté moi aussi des protocoles parce que je me sentais vraiment pas à l'aise. Mais le jour où je les ai posés en disant: «Non mais ça va pas du tout, c'est pas bon là ce que tu fais, regarde», parce qu'il va falloir se mettre un petit peu en cause aussi et en question et se dire: «Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'était bien ce que j'ai fait? Est-ce que pas bien, mais est-ce que ça a matché? Est-ce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait pendant cette séance ou pas?» Bah, à force de vous dire: «Bah non, en fait moi je me sentais pas du tout alignée avec ça». Donc en fait, voilà, la deuxième partie qu'on trouve en praticien en hypnose, c'est encore une fois le Milton Model. On recommence avec, pas mal de choses du technicien, des choses qu'on révise. Je vois les métaphores, donc moi, les métaphores, elles sont bien sûr incluses, mais on les travaille dans un protocole, dans votre créativité, tout ce qui est inventif, tout ce que vous allez arriver à faire vous-même. Après, des suggestions pour améliorer l'estime de soi, encore une fois, par exemple, ce que je dis là, OK, suggestions pour améliorer l'estime de soi, mais les suggestions que vous pourriez faire, avec moi, par exemple, si j'étais votre patient, et si je venais vous voir en vous disant: «Voilà, j'ai besoin de rehausser l'estime de moi-même», si c'est pas à partir de mon histoire, si c'est pas à partir de choses, que moi je viens de vous dire, vos suggestions, je suis pas sûre qu'elles fassent écho en moi. Donc les différents outils, encore une fois, que j'ai pu trouver, après on table un petit peu sur la douleur au niveau du praticien et cetera, aussi de la distorsion du temps. Alors ça aussi, c'est un vaste domaine. En tout cas, ce qui est dedans, encore une fois, c'est, largement ce que moi je propose aussi, à la différence de, encore une fois, que je peux vous proposer des protocoles que, j'ai vus effectivement, qui étaient au tout début de ma carrière et que j'ai trouvé pas mauvais. Mais, effectivement, c'est pas, forcément, c'est en tout cas pas ce qui est le point fort de ce que moi je propose. Après, dans les formations, que j'ai vues sur internet, en gros, pour prendre un petit peu le package et pour faire un résumé bref de ce que j'ai pu voir. Alors, quand on passe à maître praticien, alors là, c'est encore une fois, un petit peu plus pointu et si j'ose dire, c'est quasiment effectivement ce que je propose puisque dans la formation généraliste, on va tabler sur, travailler sur quasiment toutes les thématiques sauf, le poids, le tabac qui sont toujours des modules, mais c'est la même chose aussi dans les centres de formation. Alors, là, par exemple, je vois hypnose conversationnelle, elle est également dans ma formation, la formation que je propose. On a, des organismes de formation qui proposent d'aller un petit peu voir comment faisait Hellman, parce qu'il y a aussi une hypnose hellmanienne. Alors ça, moi je fais pas du tout, je reste sur l'hypnose ericksonienne. J'ai trouvé la régression hypnotique. Alors, régression dans une vie antérieure, bon, bah, non, non, je fais pas régression dans une vie antérieure parce que tout simplement, je trouve que, ça doit être fait vraiment à bon escient et avec la bonne personne et que ça peut être très particulier. Je vois dans Maître Pratt l'alliance thérapeutique, alors moi c'est quelque chose que j'ai mis plutôt tout au début parce que de quoi on parle? C'est quoi l'alliance thérapeutique? Je vois mémoire cellulaire, ça c'est quelque chose dont je parle tout au long de ma formation. J'ai pu voir aussi après, les troubles anxieux, donc voilà, mais à nouveau avec encore des protocoles, protocole de la peur, protocole alors on va lâcher de ballon, une métaphore, de guérison et cetera. Je reviens à ce que je disais précédemment. Le deuil, bah, par exemple, mes stagiaires qui ont une session à venir vont avoir un prospect qui est endeuillé, donc ça aussi c'est super important. Et puis à nouveau, je trouve des protocoles et des protocoles et des techniques d'induction, et cetera. Et puis un peu d'auto-hypnose, voilà. Donc, et ben écoutez, je vais répondre à la question simplement. Si vraiment c'est ça, technicien, praticien, maître praticien, alors je voudrais dire que j'ai tout dedans. Sauf que moi, j'insiste énormément là-dessus. C'est vrai qu'avec moi, il n'y aura pas de protocole à tout va. Il peut y avoir des exemples, parce que par exemple, il y a un protocole qui s'appelle protocole des mains invisibles, que je trouve très joli, que j'avais effectivement trouvé en PDF au tout début de ma carrière d'hypnothérapeute et que j'ai trouvé vraiment super joli. Il doit y en avoir d'autres hein, dont on peut évidemment prendre les idées, ça sans aucun doute. De là à se dire qu'il faut lire ça, encore une fois, non, non, non et non. Et puis, il y a des métaphores qui sont très jolies, c'est sûr, lorsque elles sont adaptées. En fait, on peut pas dire, voilà, tiens, bah, un tel, il a des peurs, il a des phobies, il a des tocs, alors on va passer à ça. Après, dans les thématiques qui vont être traitées dans ma formation à moi, ben, encore une fois, il y a tout.
du trouble anxieux, manque de confiance, le deuil, les crises de panique, la dépression, tout ce qui est TOC, tout ce qui est donc phobie en règle générale, tout ce qui est enfant intérieur, ce qui peut être effectivement mémoire cellulaire, la loyauté, etc. Donc il y a absolument tout ça. Et c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, le module, tout ce qui est dépendance, addiction, est un petit peu à part. Il y a une première formation que j'ai faite en e-learning sur addiction et dépendance, mais c'est vrai que je reste quand même très fan du présentiel, des sessions qu'on fait en présentiel, parce que je trouve que c'est vraiment, ça n'a pas d'égal. Et voilà, donc, et bien si je conclus, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, en fait, je suis en train de vous dire que tout simplement, dans la formation que moi je vous propose, eh bien je ne fais pas de limitation, je ne dis pas tiens de là à là on va aller à Tech et après on va à Prat et après on va à Maître Prat et puis à Super Maître Prat. Je dirais juste que effectivement il y a tout dedans et que je pense pas que ce soit, enfin pour moi en tout cas, hein, ça n'engage que moi, je sais pas si c'est judicieux de déterminer tout ça, de distinguer, de faire un discernement entre tout ça, si ce n'est peut-être pour rajouter des jours, avoir l'impression qu'il y a plus de consistance, encore une fois, ce que je peux dire moi à mon niveau et avec le regard que j'en ai a posteriori, c'est que ça manque de pratique et que c'est pas en s'entraînant forcément entre stagiaires qu'on apprend. C'est extrêmement délicat de s'entraîner uniquement entre stagiaires et sans avoir un formateur qui est à côté qui peut justement lui aussi vous aider dans ce qui n'est pas encore tout à fait juste parce que vous êtes stagiaire, donc forcément vous faites des erreurs qui vont vous permettre d'apprendre d'ailleurs. Donc c'est super important de voir tout ça et c'est super important d'être toujours supervisé. Par ailleurs, moi, la formation que je propose, eh bien, après il y a la supervision, c'est-à-dire que vous pouvez faire appel à moi, c'est vous qui revenez vers moi pour me dire voilà Frédéric, là je suis perdue, je sais pas trop comment faire, j'ai telle problématique et j'arrive pas à m'en sortir, j'ai vécu ça en anamnèse, puis après en séance où ça n'a pas marché, enfin que sais-je. Et ça aussi, je pense que c'est super important. Donc voilà, le programme va être mis en ligne, ma formation est validée et a lieu à partir du moment où j'ai 3 stagiaires, parce que je n'ai pas du tout envie de réunir 25 personnes dans une même salle, ça ne m'intéresse pas, parce que j'arriverai justement pas à faire quelque chose qui soit de qualité pour moi, et c'est qualitatif à partir du moment où j'arrive à m'occuper de chacun, où je peux veiller au bien-être de chacun, à l'évolution de chacun, à la façon dont chacun avance, à sa façon, avec son questionnement. Et c'est pour ça aussi qu'entre les sessions présentielles, j'insiste bien sur une Zoom, l'importance de la Zoom pour voir quelles sont les questions, quels sont les doutes aussi parfois, parce qu'il y en a, parce qu'il en existe, et ça je vous ramène un petit peu au mindset dont je parlais. Donc voilà, c'était pour répondre pas seulement forcément à Catherine, mais à vous aussi qui pouvez vous dire suite à vos recherches, mais alors qu'est-ce qu'elle propose par rapport aux autres et c'est quoi exactement? Parce que est-ce qu'en sortant de là, on n'est que Tech ou Prat ou Maître Prat? Eh bien voilà, je vous renvoie à mon site www.lhypnosevous.fr où vous aurez dans la rubrique formation de praticien en hypnose, le programme qui demande effectivement à être un peu mis à jour. Pour que ce soit très clair pour vous et que vous ayez toutes les informations. N'hésitez pas à revenir vers moi, vous pouvez le faire via mon site. Il y a aussi dans cette rubrique formation de praticien en hypnose un calendrier dans lequel il y a des jours sur lesquels vous pouvez évidemment cliquer avec grand plaisir pour partager avec moi pendant 30 minutes à peu près, plus ou moins. Et puis c'est l'occasion pour moi de répondre à vos questions de façon individuelle. Et je le ferai avec beaucoup de plaisir. N'oubliez pas également que vous pouvez vous abonner à l'Hypnolettre qui paraît 2 fois par semaine et qui propose des sujets très différents, les inductions, qui propose aussi des capsules sur les différentes, enfin ce qu'est l'hypnose, ce qu'elle n'est pas, sur qu'est-ce que j'ai fait déjà, les métaphores, sur donc les inductions que j'ai déjà dit, sur le VACOG, enfin sur tous les points justement qu'on trouve dans une formation digne de ce nom. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule, une vidéo, un podcast, que sais-je. Prenez soin de vous et à très vite. Et n'oubliez pas que je vous lirai avec grand plaisir. À très bientôt.